Vous ne le savez pas, mais à travers le monde, il existe une multitude de caméras qui enregistrent des phénomènes dont nous ignorons l'existence. Ces caméras disséminées aux quatre coins du globe captent parfois des images très probablement issues d'un monde parallèle. Un monde qui nous est inconnu. Mais parfois, lors d'erreurs dans la matrice même de l'espace-temps, peut être enregistrée par hasard sur ces caméras. Les images que vous allez voir aujourd'hui échappent aux explications des plus grands scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Pardon. Bon, j'en fais un petit peu trop, mais comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va constater les phénomènes étranges qui ont été captés par ces fameuses caméras qui sont à travers le monde et qui enregistrent parfois des choses bizarres que personne n'arrive à expliquer. Et grâce à mon expertise évidemment exceptionnelle, nous allons pouvoir tenter de donner une explication à tout ce que vous allez voir. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Le titre de cette première vidéo est un peu étrange, mais il a été posté ainsi. On a reçu la caméra annulaire après un accident de moto fétal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il se trouve que nous sommes en présence d'une caméra située sur une sonnette qui visiblement aurait capté quelque chose. Voyons ça de plus près. Mais play, et donc là on peut voir effectivement une chose noire avancer, une chose sombre, puis elle disparaît ensuite après avoir passé cette barrière. Cet accident de moto fétal est bien suspect. Attendez, j'ai un fantôme dans l'œil. Si on analyse 2 secondes, on peut penser éventuellement que c'est une caméra, vu qu'elle filme de nuit, eh bien elle a été programmée pour enregistrer très lentement. Et qu'en fait, c'est juste une image fantôme, il y a bien quelqu'un, mais on le voit plus après parce qu'il fait trop sombre derrière. Et qu'au niveau de la barrière, bah, c'est un petit peu éclairé. Donc, mais si on revoit encore un petit peu de plus près, on peut aussi imaginer que c'est une ombre. Mais une ombre qui a une ombre, ce n'est pas possible. Je suis quasiment sûr que c'est une caméra qui, pour capter bien la lumière la nuit, eh bien, elle est réglée d'une manière où, bah, parfois, quand c'est trop sombre, on voit plus les personnes. On est sur la fameuse photo que vous connaissez peut-être. Cette photo a été prise dans la maison de Amityville, vous savez, où il s'est passé un truc atroce. Et on aurait capté ce jeune bambinos avec les yeux un peu luisants. Et donc cette photo a longtemps fait débat. Évidemment, il est complexe d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit à partir d'une photographie d'une piètre qualité, mais surtout, tout ça peut être faux, évidemment. Ah, il faut le repérer. Bon, il y a quelque chose, effectivement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, en fond, on peut voir quelqu'un visiblement d'assez massif. Alors, je pense que là, c'est un montage, et que ça a juste été mal fait, parce que la personne fait 2,10 m. Hein. Elle atteint le haut de la porte. En plus, on dirait une femme, ce qui est peu probable pour une femme de faire de 2,10 m. Qu'on appelle ces trucs là dans le Seigneur des Anneaux, un Nazgûl Nazgûl Non, Nargûl, Gwargûl. Bon, on dirait un de ces trucs dans le Seigneur des Anneaux que je vous mettrai à l'image, mais version manteau de cuir. C'est non. Alors, on veut du concret. Ah, celle-là est... Oula. Bon, cette fois-ci, on est sur quelque chose de plus intéressant puisqu'il s'agit d'une vidéosurveillance avec visiblement une personne de taille réduite qui s'énerve contre une affiche. Et ensuite, on peut voir cette personne qui rampe au sol visiblement. Et apparemment, le visage est un peu fatigué. Ah, ça continue, d'accord. Et donc, il y a une suite à cette vidéo. Et visiblement, on est dans un quartier de personnes qui sont un peu étranges. Alors, soit c'est un petit vieux qui a perdu ses clés, soit on est vraiment sur un alien qui vient de débarquer. Le premier est assez incroyable parce que, bon, déjà, regardez là, le mouvement... Il y a un glitch. Alors, bon, soit il vient d'un monde parallèle, soit clairement on est sur de la 3D. On est sur de la 3D. Les fameuses balançoires qui bougent toutes seules, évidemment, on les connaît. Bon, là, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir du vent. On avait toujours un sentiment bizarre quand on visitait cette maison. Vous pouvez voir une ombre se déplacer rapidement en arrière-plan. Merci les amis. Alors, voyons ce que c'est un peu. C'est maigre, hein. Maigre pitance, là, hein, les gars. Donc ici... Ah, on dirait que ça passe devant, hein, c'est pas derrière la fenêtre. Ça ressemble clairement à une ombre chinoise, la lumière viendrait derrière le mur, hein, mais d'ici, et puis quelqu'un s'est amusé à faire un truc. Là, il n'y a pas de matrice, il n'y a pas d'espace-temps courbé, il n'y a rien. Je pense que mon CCTV a ramassé la poussière. Ma femme pense que c'est une apparition. En tout cas, très belle BMW. Oui, il y a de la poussière dans la rue. Oui, oui. J'ai pris cette photo dans l'ancienne prison de Charleston en Caroline du Sud. Ah si, il y a un truc là. Il y a un pied. Il y a la jambe d'un taulard. Alors je sais pas ce que c'est, hein. Visiblement on dirait un bug d'image. Parce que bon, l'échelle est un peu étrange. Imaginez la taille du pied, hein. Admettons c'est une jambe. Le pied, il est grand comme ça, hein. Bon.
Artefact étrange à la sortie du lieu de travail. Ah, donc c'est bien ça. Attendez, c'est 2 poulets. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vrai que c'est très bizarre. Bon, encore une fois, on est sur des caméras qui vont capter très lentement, je crois. Enfin, un mode de caméra pour filmer la nuit, ce qui peut faire des images comme ça. Pour moi, c'est un peu des poulets, hein, je sais pas, un couple de poulets, mais on dirait qu'il y a quand même un visage un peu humain ici. Bon, là franchement, ma sœur a enregistré ça vers minuit. Ah, on est sur un tiroir qui s'ouvre, tiroir de couteau, évidemment, sinon ce ne serait pas marrant. Donc visiblement, on est sur un monde parallèle qui a besoin de services en faïence. Je suis circonspect. La porte du... Attendez, je l'avais jamais vu, c'est la porte du micro-ondes qui s'ouvre toute seule. Et là, on a un micro-ondes qui s'ouvre tout seul. C'est quoi, il va se faire des pop-corn, le truc du monde parallèle? Il a peut-être tout simplement un système qui fait que le micro-ondes s'ouvre tout seul à la fin de la cuisson, je sais rien, là, c'est étrange. Alors celle-là, c'est les meilleurs, c'est vraiment les mecs qui filment leurs écrans, ça, c'est vraiment les cracks des cracks. J'avais l'habitude de travailler dans une usine d'emballage de viande où ils conduisaient des chauffeurs de palettes. Bon, vous avez compris, hein. Pendant un week-end, nous étions en congé, et cela, c'est produit. Ils filment visiblement l'entrepôt. Oh, non! Il y a un transpalette qui bouge tout seul. Ah, elle est géniale, celle-là. Première fois que je vois un transpalette possédé, là, c'est la première fois, je suis content. Donc là, le transpalette, visiblement, il pète un câble. Alors, on dirait que c'est un transpalette qui est quand même électrique, donc assisté. C'est possible qu'il y ait un bug, et en fait, il se mette à bouger tout seul. Nous avons traité avec ce fantôme pendant 15 ans. Comment ça, il a traité avec le fantôme? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'avons jamais rien eu de bon devant la caméra jusqu'à présent. L'horodatage me fait peur. Ah oui, ça s'allume à 3h33 et 33 secondes, c'est pour ça, d'accord, ok. En fait, ça vient de là, surtout, les choses qu'on peut imaginer. C'est la non-compréhension de certains systèmes qui fait que parfois, eh bien, on utilise d'autres prétextes pour expliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Évidemment, c'est plus simple pour le cerveau que d'entrer dans l'électronique et comprendre, je sais pas, un condensateur ou quoi qui déconne. Et donc, vu que les humains sont de gros feignants, et même sur la réflexion, eh bien, c'est plus séduisant. Donc forcément, on peut faire le raccourci un peu rapidement, si vous me permettez ce pléonasme. Mais attendez, on n'est pas à l'abri d'un phénomène surnaturel. Je n'écarte rien, en tant que bon scientifique. Mon frère a filmé et a envoyé ça. Quelqu'un disparaît. Oui, j'allais dire quelqu'un marche dans un parc, mais quelqu'un disparaît dans un parc. Ouais, mais ça, on dirait un reportage, donc est-ce que ça a pas été fait exprès? Ça sent en fait le reportage sur... Alors, faudrait retrouver le nom du reportage. Là, je l'ai pas. Je ne connais pas ce monsieur à la belle chevelure longue et grise. Le président du Mexique... carrément dit que c'est un hallux. C'est remonté jusqu'au président du Mexique, hein, ce truc. Alors, est-ce que cette chose est un hallux? Qu'est-ce qu'un hallux? Désigne une sorte de lutin dans la mythologie maya. Ok, donc c'est un truc un peu folklorique mexicain, du moins... dans cette région du monde. Et donc le président du Mexique s'est mêlé de l'affaire. Il est arrivé, il a dit, les gars... c'est un lutin. Vous avez voté pour moi, c'est pas... c'est comme ça. Je ne m'y connais pas assez en hallux. Ça ressemble pas à un hallux, hein, clairement, c'est petit et bleu. Mais bon, si le président du Mexique l'a dit... il est meilleur expert que moi, voilà. Un camionneur enregistre une silhouette effrayante sur l'autoroute de l'Arizona alors qu'il conduisait seul. Donc là, il roule et... ah, on va faire pause. On dirait bien que ça a deux guibolles. Ah, il y a un ralenti. Ils nous ont fait un slow motion. Toujours flou, hein, c'est un peu le problème. Problème récurrent dans ce genre de choses. C'est quelqu'un au bord de la route. Voilà, explication donnée. Là, on est sur quelqu'un qui visiblement enregistre dans le château d'Oxford et apparemment, il a enregistré quelque chose. J'ai cru voir. C'est une photo accrochée au mur. Non mais genre, il l'a pas vu en vrai. Genre, maison des grands-parents en France en 2019. Ok, donc il est 17h03 et 42 secondes. Les portes du pénitencier se ferment et c'est la discothèque. Attendez, mais c'est quoi ça genre, non mais là c'est trop, là, il a abusé. En fait, il aurait pas dû faire les lumières, parce que là c'est suspect. Ma mère m'a envoyé ça tout à l'heure. Elle demande à ma sœur si elle veut un poulet ou un hamburger. Hein? Et on dirait que quelqu'un d'autre répond à sa question. Comment ça? Attendez, il y a du son. You want chicken or a burger? Quand la respiration est grande, c'est qu'il y a un problème. J'ai filmé quelque chose devant la caméra il y a quelques années à Gettysburg, en Pennsylvanie. Compliqué, hein. Je vois
Un Asgul. Je vais appeler le président mexicain, parce que là, c'est pas possible. Vous voyez, monsieur le président mexicain? Visiblement, on a une caméra full spectrum infrarouge qui a capté quelque chose d'étrange. Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Sedena. Ah d'accord, très bien. C'est de la... Ça a pris quelque chose d'étrange, juste à la recherche d'une explication. Alors les mecs éclairent l'extérieur non-stop, visiblement. La planète, on s'en bat. Ah non, c'est là. Ta maison prend feu, frérot, là. C'est de la condensation, là, je veux dire, il y a pas de... de la fumée, frérot. Les gens ont peur de la fumée, voilà. 2023, bonjour. Il y en a un, il met... C'est ça, Reddit m'a convaincu que les fantômes ne sont pas réels. En même temps, les mecs, vous avez peur de la fumée, arrêtez, quoi. Ma mère est au Mexique. Oh, putain, le Mexique, dis donc. Elle y est en ce moment, et l'un de nos amis dit avoir vu la Lorna lors de son pèlerinage. C'est quoi, la Lorna? Putain, mais ils ont plein de trucs au Mexique, c'est un délire. La Liorna, c'est un fantôme issu du folklore d'Amérique hispanique. Selon la légende, ça présente comme une âme en peine, blablabla, ayant perdu ou tué ses enfants, les cherchant dans la nuit près d'un fleuve ou d'un lac, effrayant ceux qui entendent ces cris de douleur perçants. D'accord, mais je crois qu'ils aiment beaucoup tout ce qui est fantômes, morts et tout au Mexique. Enfin, ils aiment pas les morts, mais enfin... Vous avez compris. C'est très culturel là-bas, plus que chez nous. Nous, on les enterre et terminé, quoi. Là-bas, il y a vraiment des gros stuff, des trucs sur les morts. C'est la teuf des morts, quoi. J'ai soupçonné quelque chose dans le grenier, mais ça m'a fait flipper. Ah, donc apparemment, il avait entendu du bruit, donc il y a un chiotte abandonné dans son grenier, visiblement. Aïe. Il a préparé la sauge, quand même. On sait jamais. Mais y a rien, frérot. T'as cramé la sauge pour rien, là. Tu t'es fait avoir. Les meilleurs, c'est vraiment les écrans qui sont filmés, parce que là, c'est vraiment cheap au plus haut point. On adore ça. L'alarme s'est déclenchée au café hier soir. Je suis allé vérifier et tout semblait bien. Je regardais la vidéosurveillance aujourd'hui et j'ai vu cette séquence. Et donc là, il filme évidemment le café. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est les chaises qui vont bouger, moi je dis. Hein. Je suis plus... Enfin... une ombre. Si je fais pause au bon moment, ce qui n'est pas facile. Donc là, c'est un peu identique. On est sur une caméra qui filme un peu la nuit. Il suffit qu'il y ait un chat sauvage dans ton café qui s'est planqué. On dirait un chien. Regardez, il y a des oreilles de chien. Je l'invente pas. Ou un ours, éventuellement. Bon, là, c'est plus inquiétant si c'est un ours. Non, mais c'est un chien. Il y a une tête, des oreilles, c'est longiligne, c'est bas. Regardez, c'est la taille de la table. Attendez, on est sur... Donc là, c'est quelqu'un qui enregistre l'écran de son téléphone pour le rediffuser, alors que... Bon, c'est compliqué, mais en tout cas, il y a la vidéo. Il y avait une activité bizarre dans la maison, j'ai décidé d'installer des caméras. Et voilà ce qu'ils ont obtenu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Donc là, en plus, il y a du son, c'est ça qui est ouf. Ça filme de manière assez... prolongé, il y a un bac en plastique qui bouge. Voilà, il bouge très bizarrement. Ah oui, carrément. Là, bon, ficelle, tu vois, double ficelle. En plus, c'est marrant parce que le geste, ça fait vraiment comme si quelqu'un tirait, mais il avait senti qu'il avait pas mis assez de force, il refaisait un coup comme ça. Fake, c'est un faux. 100%. Que pensez-vous de la photo du chien démon de Joe Martinez? Quelqu'un peut démystifier. Bah, c'est un chien, en fait, qui est derrière dans les escaliers, qui a passé sa tête. Est-ce que je dois appeler de nouveau le Mexique? Ou non, c'est pas la peine? Que je suis en ligne directe avec le Mexique maintenant, hein, le président lui-même. Hein. Qui est le président du Mexique? Andrés Manuel López Obrador. Un bon gars. Des réflexions à ce sujet enregistrées à partir d'une caméra de bébé. Ça j'aime moins, vous voyez, quand ça touche un peu... Bon... poussière. Putain, les gars, ils me fatiguent avec ça. C'est une poussière qui passe devant. Moi, j'ai une solution pour ça. Vous mettez un ionisateur dans la pièce. Voilà, ça va charger électriquement les particules en suspension. Et grâce à cette charge électrique que ces poussières en suspension auront, elles vont tomber. Et ouais, ionisateur. Voilà, vous achetez ça, plus de poussière. Ah, bon, celle-là, on l'avait vue, mais pour le plaisir, on va la re-regarder. Celle-là, elle est incroyable quand même. Bon, c'est le vent, hein. On va pas l'inventer. Même le mec, il est mort de rire à la fin, vous l'entendez? Ma chatte est décédée. Ah, ça a pris une photo du chat décédé. Putain, mais il en tire des conclusions assez hâtives, hein, parce que dehors, il y a d'autres chats, hein. Ma fille handicapée a été dérangée par une entité fantôme et sa mère l'a filmée. Et donc, il y aurait quelque chose... Ah, c'est marrant, ouais, il y a des ombres, là. Effectivement. Il y a des choses qui se passent. Et en plus, ça dérange. Ah, ça, c'est ouf, hein. Regardez, il y a un truc qui vient lui tapoter à moitié le visage ou le haut du corps, là. Parce que bon, de là à mettre en scène ton enfant... qui visiblement en plus a des problèmes et tout, je pense que ce serait un petit peu abusé quand même. Après, il y a des parents qui ne reculent devant rien, attention, il y en a qui ont honte de rien. Là, c'est une chèvre qui est attaquée visiblement par un démon.
Attendez, c'est un délire. Mais en plus, c'est filmé vraiment à l'arrache. On dirait que c'est un singe qui s'est accroché. Mais c'est un paresseux, en fait, les gars. Il y a un singe qui s'est accroché. Mais est-ce que les singes, ça mange des chèvres? C'est ça, la question. Ça se trouve, c'est un paresseux qui a cru que sa maman, c'était la chèvre, quoi. Je sais pas si j'appelle le président du Mexique encore. On peut pas trop l'embêter. On dirait un paresseux, apparemment, qui est venu squatter une chèvre. Ça arrive. Un truc bizarre filmé dans un bureau guatémaltèque. Tel est le titre. C'est pas la personne, hein, parce que là, la personne, elle est assise. Visiblement, elle a pas l'air très bien. Oui, bah, quelqu'un dans un couloir. Attendez, ils nous arnaquent, les Guatémaltèques, là. C'est un délire. Il s'agit d'une image fixe prise à partir d'une caméra de détection de mouvement dans le Mississippi. La détection de mouvement a été déclenchée tôt le matin et une épaisse brume roulée par la caméra sous la forme d'une dame en robe. Traduction est horrible, je le conçois, mais on comprend à peu près. Certains diront que c'est simplement de la vapeur dans l'air. Très flippant, quand même. Bon, c'est vrai que la photo, comme ça, un peu flippante. Je suis un peu triste pour cette personne parce que j'ai bien l'impression que ce soit de la vapeur. Avec une forme humanoïde, mais vapeur quand même. On est de retour au Mexique, visiblement. Ok, donc là, il y a un truc qui vole. Ah, les fameux... On dirait pas le Pokémon, là? Comment il s'appelle? En cocon fort? Je veux un truc comme ça qui ressemble à une chrysalide, là, ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est un Pokémon. Ah, visiblement, quelqu'un a envie de péter très fort, là. Là, il y a un petit enchaînement de vidéos assez sympathique. C'est quoi ça? Non mais là c'est une grand-mère qui part faire son marché, arrêtez de les filmer ces pauvres gens. Soit c'est un gros castor, c'est marrant, on dirait une raie manta mais un peu étrange qui aurait gonflé. Ah non c'est juste ça et il y a l'ombre derrière, d'accord très bien. Ça c'est assez étrange, on dirait un petit peu R2D2 hein, mais version fatiguée. Et voici un bond de Port Arthur, Tasmanie. Oh là là c'est quoi ça? Un bond de porc, oui c'est connerie. Bon c'est de la merde.